La terrasse c'est quand même pas mal, hein. Ça permet de sortir pour prendre la température. Bon, il fait pas très chaud, hein. Je sais pas si je vais avoir le courage d'aller au jardin. Ça vous dit pas de rentrer faire quelques semis? Bon, il fait quand même meilleur ici. D'ailleurs, je peux enlever ça. J'ai reçu une livraison de chez Graines Bomo et en particulier ça que je voulais vous montrer. Donc c'est un kit, on va dire un kit mini-serre. Mais ce kit mini-serre a une particularité bien sympathique. C'est ça. Voilà. C'est la réserve d'eau. Donc vous voyez, hein, tout simplement, donc, il y a un bac qui lui n'est pas percé, qui contient la réserve d'eau. Il y a le petit plateau sur pilotis et on vient faire tremper voilà, la natte qui est, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, c'est assez épais. Voilà, c'est une fibre avec plusieurs couches. Et on vient poser les alvéoles, la terrine alvéolée dessus. Et on a la possibilité de refermer pour avoir l'effet mini-serre. J'avais fait une vidéo sur une astuce justement pour ne pas oublier l'arrosage des semis. J'avais utilisé un peu ce même principe, mais bon, c'était du fait maison où je faisais tout simplement tremper. En fait, j'avais un géotextile que je faisais tremper de la même façon dans une soucoupe. Donc finalement, les fabricants nous proposent enfin cette solution. Donc ce kit-là, je l'ai commandé chez Bomo et j'ai fait une commande aussi chez Magellan, que je devrais pas tarder à recevoir et je vous en parlerai aussi. Mais c'est sur le même principe. Donc je voulais vous montrer ça. Et je voulais vous montrer ces plateaux-là. C'est donc les plateaux alvéolés. Alors moi je les aime particulièrement bien parce qu'ils sont pile poil adaptés à ma serre. En fait je peux en mettre 3 l'un à côté de l'autre. Et ça fait exactement la dimension de mes étagères. Donc je les aime bien. Et je les aime d'autant plus que eux, ils proposent la soucoupe qui va avec. Donc pareil pour la réserve d'eau, c'est quand même bien sympa. Alors en termes de plastique, c'est du plastique voilà, un peu plus rigide que le plastique des petits pots que vous connaissez sans aucun doute. Alors ça, hein, ces petits pots-là, vous devez en avoir déjà quelques-uns si vous avez déjà fait quelques plantations. C'est les petits pots que l'on trouve en jardinerie quand vous achetez des plants à repiquer. Donc moi je vous déconseille d'acheter des terrines faits avec ce plastique-là, il est beaucoup trop souple. Donc on va faire quelques semis. Alors ça c'est un terreau du commerce, un terreau de semis prêt à l'emploi. Donc moi je commence toujours par casser les mottes qui pourrait y avoir. Vous voyez, parfois il y a des gros morceaux comme ça. Hop là. Alors encore une fois, je décline toute responsabilité quant au fait que vous pourriez faire vos semis en intérieur. Je ne veux pas de problème dans votre couple. Hein. Parce que on a vite fait d'en mettre partout. Ce qui est un peu pénible avec ces terrines, avec des petites alvéoles, c'est de devoir, vous voyez, tasser comme ça. Alors moi à chaque fois je cherche quelque chose dont le diamètre est adapté. Hein, on fait comme on peut. Et il faut quand même tasser un petit peu. On va faire un semis de céleri. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais je voulais vous montrer comme les graines étaient fines. Vous voyez, c'est vraiment de la petite graine. Alors, pour essayer de faire un semis régulier,
Voilà, je me suis fait livrer ça aussi de chez Granbomo. C'est un petit semoir de précision sur lequel on adapte un embout dont le diamètre du trou est adapté en fonction de la graine. C'est un premier essai. Hein. Ça a l'air plutôt concluant. Il faut faire gaffe parce qu'on a tendance à appuyer pour souffler dans le paquet de graines. Bon, ça reste long. Hein. Bon, vous pouvez voir, hein, c'est quand même assez long. Ceci dit, c'est quand même pas mal comme système. Pour aller plus vite, je pense qu'il vaut mieux mettre les graines, vous voyez, les regrouper comme ça ensemble, et c'est plus facile d'aspirer quand elles sont regroupées. On va plomber maintenant. Alors l'avantage aussi des soucoupes, c'est que vous voyez qu'on va pouvoir les arroser par le dessous et donc l'eau va remonter par capillarité et ça évite aussi de tout saccager. Hein. Surtout lors du premier arrosage, ça arrive que le terreau de semis soit un peu sec. Donc vous voyez, on va laisser s'imbiber, vous allez voir, on va revenir dans quelques instants, vous allez voir, ça va changer de couleur. Et surtout, n'oubliez pas d'étiqueter. Vous voyez, celui du fond a déjà commencé à changer de couleur. Il est en train de boire l'eau de la soucoupe. Donc vous voyez pourquoi j'aime bien ces plateaux de semis, hein, c'est parce qu'ils sont vraiment adaptés à mes étagères. Voilà, j'en mets 3, ça prend toute la place. Alors du coup, par contre, en termes du passage de la lumière, c'est un peu moins... ça obstrue les étagères du dessous. Il va falloir que je rajoute une petite rampe de néon, une rampe à LED en dessous. Alors quand je plombe comme ça les cellules de mes peaux, ou les alvéoles, j'appuie pas comme un sourd. Hein. C'est voilà, histoire d'avoir quand même un peu de densité. Donc vous avez vu tout à l'heure que j'ai semé donc avec le semoir de précision en prenant une graine par une graine pour mettre dans chaque alvéole. Et donc vous avez vu que c'était un peu long. Et souvent je vois toujours un peu cette même technique de semer en fait comme dans les pots, une graine par une graine. Alors que les terrines, surtout quand les cellules sont carrées, se prêtent très bien aussi au semis à la volée. Alors, c'est d'autant plus intéressant un semis à la volée dans une terrine quand vos graines arrivent un peu en fin de vie. Voilà, et là, c'est un sachet de graines qui date un peu, là on est en limite. Alors vous voyez, je ne vais pas m'embêter à faire une graine par une graine. Hein. Ouais, j'hésite pas à en mettre beaucoup, il y aura quand même pas mal de pertes. Et donc voilà, là c'est très rapide de faire le semis.
Alors l'idéal c'est d'avoir le tamis, mais là je ne l'ai pas avec moi. Mais pour recouvrir les graines fines, rien ne vaut le petit tamis avec un maillage fin. Comme ça, on en met de façon très homogène et une couche très fine. Bon, quand on n'en a pas, on se débrouille. Donc selon le mode d'emploi, ils disent d'arroser quand même le terreau de semis. Et moi je veux voir, je ne vais pas le faire, je veux voir un peu et tester l'efficacité de ce système avec cette natte tissée là. Donc on en met comme ça seulement à côté pour qu'il trempe bien jusqu'au fond. Voilà, et on vient poser. Et je sens déjà l'eau s'infiltrer dans le tissu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser mes semis dessus. Et je vais le laisser comme ça. Et je vous le dirai si c'est concluant. Si juste par capillarité, ça a réussi donc à réhumecter l'ensemble. Donc, vous avez pu voir que j'ai plus de place dans ma mini-serre, mais c'est pas grave. Cette mini-serre, je vais l'installer juste derrière ma baie vitrée. Et puis on va le laisser comme ça. Alors pour l'expérience, je vais remplir quelques godets des godets en tourbe. Donc c'est des godets biodégradables. Personnellement, je ne suis pas fan de ce genre de contenant. Faut les racheter tous les ans. Et par exemple, vous voyez cela, bon, c'est un peu plus gros, hein, mais 3 €, 1, 2, s'il y a le nombre, 14, un peu moins de 30 centimes. 30 centimes le godet, je trouve que c'est un peu cher. Hein. Alors je remplis, je fais cette expérience pour faire un test de reprise au moment du repiquage. Je veux voir dans quelle mesure la plante n'est pas stressée et continue sa croissance sans interruption. Et là encore, je ne vais pas m'embêter. Alors j'aime d'autant moins cette pratique, c'est que, alors non pas parce que j'utilise là des pots biodégradables, mais parce qu'en fait j'ai assez peu de sous-coupes qui vont dans ce genre de clayette. Et donc il faut être d'autant plus vigilant sur l'arrosage. Voilà, je voulais faire quelques mottes avec mon presse-motte. Et on se rend compte que ce terreau, donc c'est un terreau tout prêt, hein, prêt à l'emploi, c'est le terreau que j'utilise pour mes terrines, pour mes pots. Et vous pouvez voir que il ne se prête pas du tout au presse-motte. Voilà, ça ne va pas du tout. Donc on verra comment on peut arranger ça dans une autre vidéo, parce que là pour aujourd'hui je ne vais pas pouvoir vous apporter la solution. En tout cas, si vous avez un presse-motte et que voilà, vous achetez du terreau de semis, voilà, vous pouvez faire cette petite expérience pour voir si ça se prête. Si ça ne se tient pas, c'est pas la peine. Vous voyez, c'est quand même assez risqué de pratiquer un semis en motte dans ce genre de substrat. Ne jamais faire les semis à l'intérieur quand vous avez des mouflets. Alors pour changer d'habitude, là je vais vous présenter une bonne recette de cuisine. On va préparer une ratatouille d'épluchures de légumes assaisonnée au copeaux de Douglas. Alors ce que j'ai là, pour ça il vous faut des épluchures de légumes. Alors vous voyez, j'ai vraiment un peu de tout. C'est les restes
de cuisine, hein, ni plus ni moins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu tout ça grossièrement. Alors je fais ça ici, ça pourrait, enfin dans la cuisine, ça pourrait, tout ça, ça pourrait passer au broyeur. Hein. Il n'y a pas de souci. L'idée en fait c'est d'essayer d'enlever des gros morceaux comme ça. Parce que là ça va être difficile dans la recette. Alors après je vous dirai pour qui, hein, pour qui est cette recette. Bon, vous voyez un peu l'idée. Je hache un peu tout ça et je vous reprends juste après. Alors là voilà, j'ai terminé de hacher grossièrement un peu toutes ces épluchures. Vous voyez l'idée, hein, c'est d'éviter d'avoir des gros morceaux. Et là, vous voyez, j'ai un morceau, enfin la fin d'un kit de champignons et je vais le mettre aussi dedans. Il m'a donné quelques bonnes pleurotes. Et pour notre recette, eh bien, on va ajouter, voilà, ça c'est des copeaux de Douglas que j'ai, donc c'est des planches que j'ai rabotées, hein, qui sont, c'est du bois brut, hein, donc sans traitement. Et on va mettre une bonne proportion que l'on va mélanger. Alors, bon, comment dire? Je vis tout seul dans cet appartement et donc forcément il n'y a personne pour me dire que ce que je fais c'est dégueulasse, j'en mets partout. Comment dire, je vous recommande pas de faire ça dans votre cuisine. Venez pas dire que le jardineur vous a dit de préparer ça à l'intérieur. Moi je fais ça à l'intérieur parce que là j'ai pas le choix. Donc vous voyez l'idée, c'est d'essayer d'avoir un beau mélange où l'humidité de tous ces légumes, de toutes ces épluchures va être compensée et absorbée par les copeaux. Donc voilà ce que ça donne en termes de mélange et bah, voilà, vous avez deviné, hein, de ce que je vais en faire. Je vais donner à manger à mes vers. Et donc, vous voyez, ça c'est ma quantité d'épluchures à peu près pour une semaine. Donc ce mélange là, en priorité, je dis bien vraiment c'est prioritaire, ça doit atterrir soit dans vos jardinières, soit sur vos carrés de potager. Bref, ça doit venir recouvrir un peu le sol de votre jardin. Et en dernier lieu, ce qui va me rester, parce que vous voyez, là mes jardinières elles sont déjà bien remplies, en dernier lieu, ce qui va me rester, ça va au bac à compost. En fait, le bac à compost, c'est un peu voilà, le dernier endroit que vous allez utiliser pour recycler vos déchets. Mais tous vos déchets ont bien mieux à faire à aller voilà, alimenter les jardinières, les carrés de potager et votre sol. Et donc pourquoi je les mélange comme ça, que je les hache, bah, c'est que visuellement, bon, après c'est... je suis d'accord avec vous, ce n'est pas au goût de tout le monde, hein, cet aspect-là. Il faut savoir, enfin voilà, moi personnellement ça me dérange pas, je trouve ça, je trouve pas que ça fait sale, comme souvent je peux entendre dire. Bon bah là finalement, vous voyez, il n'y a rien qui va aller au tas de compost. Voilà, tout ça dans la jardinière. Bon bah c'était encore une journée bien remplie. J'ai fait beaucoup de semis, j'espère que vous avez appris des choses. Alors je voulais revenir sur cette idée du compostage.
Il faut bien vous rendre compte que composter, c'est la dernière solution. C'est que vous n'avez pas trouvé quoi faire de ces épluchures, de ces déchets. Vos déchets en tout genre sont bien plus riches à atterrir dans vos planches de culture que de finir dans le tas de compost. Donc si voilà, vous êtes débordé par ces épluchures, évidemment ça finit au tas de compost, mais sinon, eh bien, il y a les carrés de potager, les jardinières, que ça soit à droite, à gauche, tout ça, ça a bien mieux fait d'atterrir sur votre jardin pour nourrir toute la faune et créer la fertilité de votre terre. Allez, je vous dis à bientôt.